Regarde qui est là. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non, désolé Yoko. C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou Doudou? Le Doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur Yoko, on est là. Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou, car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier. Waouh, qu'il est grand. Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc. Ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. On peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à
qu'à faire ses pattes, comme 2 petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle! Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte! Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Ouh. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Aglagla, aglagla. Hey, Didou. Ah, Didou. Mais Yoko, n'aie pas peur, c'est juste un papillon. J'ai pas peur. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, c'est vous les amis. Bonjour les amis! Mais qu'est-ce que c'est encore? Bonjour, je m'appelle Fernand. Bonjour, Fernand. Bonjour Fernand, moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Yoko? Yoko! Désolé Fernand, mais je crois que Yoko a peur de toi. Peur? C'est quoi ça, la peur? Tu ne connais pas la peur? C'est simple. Quand tu as peur, tu claques des dents comme ça. Aglagla, aglagla, aglagla. Vas-y, essaie. Aglagla, aglagla. Écoute, moi je connais quelqu'un qui peut te faire peur. Ne bouge pas, je reviens. Bon, réessaie encore une fois. C'est pas aglagla, aglagla, mais c'est aglagla, aglagla, aglagla. Recommence. Aglagla, aglagla. Je vais dessiner un animal qui va te terrifier. Une souris. Youpi! C'est comment une souris? Tu vas voir. Pour dessiner une souris, je commence par la tête. Je continue de montrer pour faire son museau. Je fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Et moi, je rajoute 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, un rond noir pour sa truffe et des petites moustaches. Parfait. Je fais un trait pour son dos. Je reviens en arrière pour faire son ventre, jusqu'à la tête. Voilà. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je vais t'aider. 1, 2, 3 et 4. c'est fini. Mais il lui manque quelque chose à notre souris. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une queue. Mais oui, je l'ai fait. Et voilà. Et maintenant, il faut... La colorer. Bonjour les amis. Je m'appelle Elodie. Bonjour, Elodie. Élodie. Fernand n'a jamais eu peur. Tu peux lui faire peur? Oh oui! Fais-moi peur! Oh, c'est quoi ça? Tous aux abris! Arrête! Oh, hé, Élodie. Ce n'est rien. C'est Fernand qui sautait de joie. Tu peux sortir. Oh, je vais te laver. Il m'a fait trop peur. Il fait trembler la terre. Oh, c'est malin, Fernand. Didou, je crois qu'il faut dessiner une autre souris. Tu as raison, Yoko. Mais à une condition. Fernand, tu promets de ne plus sauter de joie. D'accord? D'accord. Désolé, j'ai oublié. Pour dessiner une souris, tu commences par la tête. Tu continues ton trait pour faire son museau. Tu fais une grosse oreille ronde, puis la deuxième oreille. Tu rajoutes 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe, un trait pour sa bouche et des petites moustaches. Puis
tu fais son corps. Un trait pour son dos, tu reviens en arrière pour dessiner son ventre et tu remontes jusqu'à la tête. Il ne lui manque plus que ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Et n'oublie pas de lui rajouter une vraie queue de souris. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Valérie. Valérie, tu peux rendre un service à Fernand? Il voudrait avoir peur. Pas de problème. Prêt, Fernand? Ah oui! Arrête! J'en peux plus! Ah, non, au secours! Ne fais pas ça! Tu veux avoir peur, oui ou non? Non, au secours! Un clacla, un clacla! Bravo, Fernand. Maintenant, tu connais la peur. Tu es content? Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner une souris, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Zidou. À bientôt, Yoko. 3 pas chassés, demi-tour. 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo, Yoko. Oh, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu danses très bien. Oh, merci. Tiens, Yoko. Oh, comme c'est gentil. C'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil, ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux. N'est-ce pas les amis? Si tu dis, Didou. Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder. Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà. Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui. Pour dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, C'est pattes avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... Colorier. Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame Hippopotame. Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et
pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau, un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko. Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Didou et moi, on va se régaler. Oui, nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes. Oh! Dis donc des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Eh oh! Allez, faisons! Ils ont tout mangé! Mais non, Yoko, regarde, il en reste. Oh non! Ma prune! Mais dis donc, fais quelque chose! Pour empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux, on l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'osent plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive. Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail,
je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko! Et maintenant, il faut le... Colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé! Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail, il me fait trop peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain. D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin. Ici? Parfait. À moi les prunes. Attention, Yoko! Oh non, ma prune. Viens, voleur. Yoko! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir, les amis! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut, on rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois,
3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai? Tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Oh! Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé. Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, Didou! Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Didou. C'est parce que je réfléchis très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de ma maman. Et je dois trouver un cadeau. Youpi! J'adore les cadeaux. On va t'aider à trouver un cadeau pour ta maman. N'est-ce pas, les amis? Oui! Réfléchissons. Il faudrait un cadeau aussi joli que ma maman. Et puis qui sent bon comme ma maman. Un cadeau joli et qui sent bon. J'ai trouvé! Wow!
Moi aussi, j'ai trouvé. Et alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est? Si! C'est quoi, Yoko? Quelque chose de très joli et qui sent bon. C'est une tarte aux pommes. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui se mange. Ma maman est jolie comme une fleur et sent bon comme une fleur. Je vais faire une fleur. Une fleur? Quelle bonne idée! Je dessine un trait qui part du sol et un autre pareil, comme ça. Sans vouloir te vexer, Didou, ce n'est pas une fleur, ça. Ça, Yoko, c'est la tige de la fleur. C'est une feuille. Moi aussi, je veux faire une feuille pour la fleur. Tiens, prends mon crayon. À partir de la tige de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, c'est facile de faire des feuilles. Et maintenant, le plus important, les pétales. Je dessine la moitié d'un rond et je fais 3 traits pointus. Quelle est jolie ta fleur! Mais elle ne sent rien du tout. C'est normal, il faut la colorier. Je colorie les pétales en jaune et la tige et les feuilles en vert. Elle sent bon. Oups! Ouh! Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Dans la fleur! Waouh! Moi aussi je sens bon maintenant. Fleur, c'est joli, mais ce n'est pas beaucoup. Et ma maman est très 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 jolie. Alors il lui faut beaucoup de fleurs. Les amis, qu'est-ce que vous aimez beaucoup? Les bisous! Les câlins! Les jouets! Les tartes aux pommes! Et maintenant, voulez-vous dessiner beaucoup de fleurs avec nous? Oui! On peut faire différentes sortes de fleurs. Une marguerite avec un petit rond et une étoile pour faire les pétales. Voilà! Ou bien une tulipe. Je vais les colorier. On a beaucoup de fleurs maintenant. Alors, mon cadeau est terminé! Youpi! On va l'accueillir. Ouïs! Ouïs, Didou! N'arrive pas à la couper. Tu sais, Yoko, je crois qu'elle est encore plus jolie comme ça que dans un vase. Mais comment vas-tu les offrir à ta maman? J'ai mon idée. Voilà, tu peux regarder. Oh, qu'elles sont jolies, Didou. Et comme elles sentent bon. C'est pour moi? Oui, maman, parce qu'elles sont presque aussi jolies que toi et qu'elles sentent bon comme toi. Comme c'est gentil, Didou. Oh. Et si je te faisais une bonne tarte aux pommes? Youpi! Une tarte aux pommes. Pour faire une fleur, il faut dessiner une tige, des feuilles et les pétales de la fleur. Tu peux en dessiner beaucoup. Et n'oublie pas de les colorier pour qu'elles soient jolies. Et qu'elles sentent bon. Et maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Plus vite, Didou, plus vite.
amis. Oh. On refait une course, Didou? C'est pas juste, Yoko. Tu voles alors que moi je cours. C'est pour ça que j'ai fini derrière toi. Moi, j'ai des toutes petites pattes. Alors, il faut bien que je m'aide avec mes ailes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, on refait la course. D'accord, mais moi aussi j'ai besoin d'aide. Attends-moi. Didou veut dessiner ce qu'il veut. De toute façon, c'est sûr, je gagnerai. Regarde bien, Yoko. Qu'est-ce que tu fais, Didou? Un tapis volant? Un peu de patience, tu vas voir. Je fais un trait arrondi qui part de l'avant, puis une vague, comme ça. Tu sais, même si elle est grande, c'est pas avec cette chaussure que tu vas me battre. Ce n'est pas une chaussure, c'est une voiture. Mais une voiture, ce n'est pas comme ça. Si, parce qu'avec des roues, ça fait une voiture de course. Un rond devant. Et moi, je fais un rond derrière. Et hop là! Youpi! Merci, Yoko. De rien. Plus vite ta voiture sera finie, plus tôt on fera la course. On y va? Attends, Yoko. Je dessine un volant pour la conduire. Maintenant qu'on a dessiné la voiture, il faut la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Moi, je m'occupe des roues. Vite fait, bien fait. Alors, on a fait cette course? D'accord. En avant! Yoko! Oups, désolée. Je crois que j'ai fait un faux départ. Yoko, il faut qu'on parte en même temps. Oui, mais comment on va faire? Les amis, vous voulez bien nous donner le départ? D'accord. 4, 3, 2, 1, Allez, Didou! Allez, Yoko! Allez, Didou! Allez, Yoko! J'ai gagné! Bravo, Didou! Yoko, ça va? Ça va, Didou. Dis donc, elle va drôlement vite, ta voiture. Je te l'avais dit, c'est une voiture de course. On recommence? Je veux bien, à condition d'avoir une voiture de course, moi aussi. Pas de problème, Yoko. Youpi! Pour dessiner une voiture, Et gagner toutes les courses, un premier trait droit, puis une ligne arrondie pour l'avant de la voiture, la moitié d'un rond pour pouvoir s'asseoir. oui, et tu fais l'arrière de la voiture. Je dessine un volant Et tu rajoutes les roues bien rondes. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Alors, Yoko, elle te plaît la couleur? Pas mal, mais pas aussi jolie que les miennes. Alors, tu viens, Didou?
J'arrive, Yoko. Une fois que tu as terminé ta voiture, Tu es prêt à faire la course. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Et que la meilleure gagne. Ouh, au secours. À l'aide, je suis prisonnière. tada! Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko. Attention, derrière toi. Ah, il y a quelqu'un. Mais non, Yoko, cela fait partie du jeu. Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants. Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut. Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur. Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Le méchant. C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant. Youpi, un méchant pour jouer. Oui, un vrai méchant. Car je vais dessiner un dragon. Un dragon terrifiant. Regarde. Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles. Oui, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes. Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le... Colorier. Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros oignon quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis
pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, Dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, Dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt, Lilou. À bientôt, Yoko. 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 Bonjour, Lilou. Bonjour les amis. Vous avez vu Yoko? Mais non. Bonjour les amis. Yoko. Yoko, où es-tu? Je suis là. Coucou. J'étais dans les nuages. Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui, ils ont l'air tellement doux. Mais voyons Yoko, les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. Deux yeux aussi. Pour le museau, deux petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on va jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire, Didou, je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire. Voilà. Notre mouton est prêt. Bonjour, monsieur mouton. Waouh. Tu ressembles vraiment à un nuage, toi, tu sais. Bien sûr. Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui. Oh! Mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Didou,
si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Pour dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau et la bouche. et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon! Youpi! Youpi! Oh là là! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Tu dois avoir froid sans ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saute-mouton. Et Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Dilou.